Chers amis, quelle joie d'être rassemblés pour le sommet de notre journée, la célébration de l'Eucharistie, qui est une action de grâce, littéralement, pour le jubilé de sacerdoce de notre frère, le père Philippe Barbier. Et par la même opportunité, nous célébrons ses 80 ans. Bon anniversaire, père Philippe. Et puis, ses 60 ans aussi de vie religieuse, si je ne me trompe pas. Donc, je suis heureux d'être au milieu de vous. Le père Philippe m'a dit de présider, de prêcher au cours de cette messe où nous voulons vraiment dire merci au Seigneur de la vie de Philippe, qui continue, bien sûr, et fort heureusement, et puis de son appel à être prêtre, religieux, membre de la congrégation des coopérateurs paroissiaux du Christ roi, et je salue tous les prêtres, toutes les religieuses aussi de cette congrégation, avec le supérieur général, Enrique, qui est au milieu de nous, avec nous, qui s'est échappé un petit peu de Barcelone pour être avec nous. Merci aussi au prévôt de la congrégation du Grand Saint-Bernard d'être avec nous, de nous faire l'honneur de sa présence, des prêtres amis, et puis vous tous, ici de la Drôme ou d'ailleurs, amis de la communauté. Nous voulons vraiment, exulter de joie, comme nous l'avons chanté, jubiler de joie pour les dons, les bienfaits du Seigneur, pour tout ce qu'à travers aussi le ministère du Père Philippe, il nous donne à tous. Nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. et paix sur la terre aux Hosanna qui lève, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attende désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Hommes d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous pouvez le constater, j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses pieds et ses mains. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea avec eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Chers amis, frères et sœurs, si tout à l'heure nous quittons la messe avec en tête ce verset du psaume 4 que nous avons entendu, qui nous a été chanté, nous n'aurons pas perdu notre temps. À la question très actuelle de la quête de nos contemporains, qui nous fera voir le bonheur, le psalmiste donne une réponse très claire, une réponse qui prend la forme d'une prière de demande, une réponse qui nous engage. C'est à nous, peuple de Dieu, hommes et femmes d'espérance, de foi, qu'il appartient de signifier, de révéler le bonheur véritable. Et pour cela, Seigneur, c'est une prière, que sur nous s'illumine ton visage. Qu'est-ce qui est lumière en nous et autour de nous? Nous avons la responsabilité d'être lumière pour les autres,
non pas bien sûr pour nous faire briller ou pour nous mettre en avant, mais pour être comme des phares, comme des lumières qui guident, qui indiquent le chemin, qui permettent d'arriver à bon port et dont le halo rassure au cœur des tempêtes. C'est ensemble, c'est jamais seul, que nous sommes phares, que nous sommes lumière, que nous portons témoignage de manière ajustée. Avec vous tous, je rends grâce pour le ministère du Père Philippe qui dit, je le cite, « avoir été porté par plus grand que lui, porté pour servir ». Dieu appelle, nous dit encore le Père Philippe Barbier, et il nous donne toujours de quoi répondre. À travers les exercices spirituels, l'accompagnement, l'enseignement, la gouvernance des communautés, de la congrégation, il a pu déjà répondre modestement mais réellement à cette question « Qui nous fera voir le bonheur ?» Il y répond par sa vie, par son ministère, mais aussi en permettant à des communautés de révéler le visage de Dieu, le visage du Père, de laisser jaillir la lumière qui nous vient de Dieu, la lumière d'en haut, d'en être de simples mais d'authentiques reflets. Un écrivain, Gilbert Cesbron, disait déjà « les créatures que nous sommes, sont des reflets. Aimons donc les reflets, mais toujours en songeant à la lumière. » Après leur avoir ouvert l'esprit à l'intelligence des Écritures, Jésus ressuscité fait de ses apôtres des témoins, ses témoins. Et nous l'avons entendu à la fin de cette page d'évangile, « à vous d'en être les témoins », tout à la fin de l'évangile selon saint Luc. Déjà dans le livre des Actes des Apôtres, dont saint Luc est bien sûr aussi l'auteur, ce livre qui nous rapporte les débuts de l'Église, les premières générations chrétiennes, déjà Pierre et les apôtres ne tardent pas à répondre à cet appel de Jésus. Les voilà qui annoncent à tout le peuple « Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes les témoins. » Sur nous brille le visage de Dieu, sur nous rassemblés en communauté, en fraternité, et c'est sur nous que doit briller cette lumière, ce visage du Seigneur, car nous sommes faits pour être les témoins du Christ, les témoins du ressuscité. Alors regardons d'abord ce qui se passe pour les apôtres. De quoi sont-ils témoins ? Ils sont, ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui, témoins oculaires. C'est pour cela que leur témoignage est irremplaçable. Quand nous affirmons dans le « Je crois en Dieu » que l'Église est apostolique, c'est non seulement parce qu'elle est envoyée à la suite des apôtres, mais aussi parce qu'elle fonde sa foi sur le témoignage premier des apôtres. Ils sont donc témoins oculaires. Non pas témoins oculaires de la résurrection de Jésus, parce qu'ils n'ont pas vu Jésus en train de ressusciter, mais ils sont témoins oculaires de Jésus ressuscité lui-même, qui choisit de se faire voir à eux, de se montrer à eux, de se faire reconnaître de ses compagnons de route, de vie et de mission, des hommes et des femmes, nous le savons. Pour qu'il n'y ait pas de méprise, Jésus ne cherche pas à se faire voir, et là on pourrait employer cette expression dans son sens un petit peu péjoratif, de tout le peuple, sur la place publique. Parfois on a cette question, ça aurait été quand même plus simple que Jésus ressuscité se montre à Pilate, à Hérode, et au moins l'histoire aurait été bouclée. Tout le monde en aurait eu le cœur net. Mais si cela avait été le cas, beaucoup sans doute auraient conclu à la réanimation d'un mort, au mieux au retour inexpliqué à la vie de cet homme, Jésus. Au contraire, Jésus choisit de rencontrer uniquement ceux qui le connaissent, ceux qui ont cheminé avec lui, depuis son baptême par Jean dans le Jourdain, jusqu'aux événements de Pâques, jusqu'à son exaltation que nous célébrerons le jour de l'Ascension. Qu'ont donc vu les disciples ? Cette question peut nous habiter, elle peut même nous tarauder. Elle a conduit beaucoup de personnes, de théologiens à écrire des livres, des gros livres parfois. Il semble que les apôtres aient du mal
à reconnaître Jésus. Et pourtant, ils comprennent tout de suite que c'est bien lui. Jésus ressuscité est à la fois reconnu au ton de sa voix, aux traces de la crucifixion sur son corps, à sa manière d'être quand il passe à table avec eux, quand il rompt le pain, ce dont ont été témoins les disciples qui marchaient vers Emmaüs. Et en même temps, Jésus ressuscité est autre, comme ces personnes que peut-être nous avons parfois du mal à reconnaître, parce que nous les trouvons soudainement transfigurés. Jésus vient alors qu'on est en train de parler de lui, et c'est un peu ce qui se passe actuellement. Nous avons entendu la parole de Dieu, nous avons entendu Dieu lui-même nous parler, et nous parlons de Dieu, et il est là, au milieu de nous. Il n'est pas non plus limité par les portes verrouillées. Au passage, il y avait plusieurs portes. Je ne sais pas si dans cette pièce, ça voulait dire qu'elle était grande et qu'il y avait pas mal de monde. En tout cas, les portes étaient verrouillées. Et Jésus prend soin de se montrer dans sa dimension corporelle de son corps ressuscité, transfiguré. C'est bien un corps, ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas simplement une apparition. Il est bien là, avec un corps en chair et en os. Il va manger pour dire et déjà annoncer notre propre résurrection, qui ne sera pas simplement une résurrection dans le vague, dans un flou, une résurrection simplement d'un ordre éthéré, spirituel, mais une résurrection vraiment corporelle, où nous pourrons, et c'est une bonne nouvelle que j'aime bien à annoncer à chaque fois, que nous pourrons nous reconnaître les uns les autres par-delà notre mort, et en même temps nous aurons des corps glorieux, lestés de tout le poids d'amour, de service, de dons que nous aurons manifestés au cours de notre vie, des corps personnels, purifiés du mal et du péché. Mais les apôtres sont davantage que des témoins oculaires de Jésus qui se fait voir à eux vivant, lui qui est le prince de la vie. Nous l'avons dit, il ouvre leur esprit à l'intelligence des Écritures, sous-entendu des Écritures juives. Pour nous aujourd'hui, ce que nous appelons le Premier Testament, l'Ancien Testament. Il leur fait découvrir, ils ont eu beaucoup de veines de bénéficier de cet enseignement, il leur fait découvrir la cohérence de ce qui vient de se passer, avec ce qu'avaient déjà annoncé les prophètes et les psaumes. Qui nous fera voir le bonheur sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage? Il les fait progresser dans leur foi balbutiante pour qu'ils dépassent leur vue trop humaine, retrouver celui qu'ils viennent de perdre. Et ils sont tellement heureux que leur ami soit à nouveau là, qu'ils puissent lui parler, le toucher. Recommencer comme avant, peut-être, cette aventure, cette marche? Non. Jésus veut les faire adhérer davantage et plus profondément au projet de Dieu de sauver tous les hommes, de sauver toutes les nations, en les libérant de manière définitive du péché et de la mort. Les apôtres seront témoins de ce nouveau sens qui est donné désormais à l'histoire, à partir des espérances qu'ils portent dans leur peuple d'Israël, ces espérances exprimées dans les Saintes Écritures, à partir des événements de Pâques qu'ils viennent de vivre, la passion, la mort de Jésus, et puis désormais sa résurrection. Mais ils font aussi le lien avec cette présence vivante qu'ils découvrent de Jésus ressuscité, qui, même lorsqu'il ne leur apparaît pas, ne cesse pas d'être présent à eux et de susciter de manière nouvelle leurs existences. Ils le voient, ils font le lien avec leurs espérances juives, ils font le lien avec les événements de Pâques, mais aussi avec ces moments où ils ne le voient pas, où ils ne l'entendent pas, et où pourtant ils savent et ils découvrent avec certitude que le Seigneur est présent à leur vie, présent à leur existence. Finalement, les apôtres seront appelés par Jésus lui-même, ce sera juste avant la Pentecôte, ses témoins. Non seulement ils seront chargés d'être les témoins de tout cela, de ce qu'ils ont vu, entendu, de la cohérence qu'ils ont perçue, mais ils vont être les témoins de Jésus lui-même. C'est beaucoup plus fort. Ce sont eux qui vont révéler dans les événements du monde, les guérisons qui vont s'opérer,
avec eux, les péripéties des débuts de l'Église, les conversions de quantité de personnes. C'est eux qui vont être les témoins du prince de la vie, du Christ qui est aujourd'hui parlant et agissant. Alors, chers amis, comment nous aussi être témoins avec notre frère Philippe, en rendant grâce de tout ce que le Seigneur met dans nos cœurs, dans nos vies, pour que nous puissions être vraiment ses témoins aujourd'hui et refléter son visage par toute notre vie. Être un témoin, ce n'est pas d'abord ni uniquement porter un message. Être témoin, c'est commencer par contempler dans la prière, dans le silence, dans la méditation, dans la lecture des Saintes Écritures, dans la relecture de notre vie, dans la prière d'alliance, Jésus ressuscité à l'œuvre dans le cœur, dans la vie de ceux que nous rencontrons, de ceux qui nous entourent. Le mot témoin a ce sens aussi, pas simplement d'être un témoin qui parle, qui annonce, mais un témoin aussi qui constate, qui découvre ce qu'il voit dans la vie des autres, ce qu'il voit de l'œuvre de Dieu dans la vie de ceux qui l'entourent. Être témoin, c'est ensuite donner des clés, des mots, des images, pour que d'autres, de nouvelles personnes, de nouvelles générations, découvrent à leur tour la bonne nouvelle, ce bonheur dont il était question dans le psaume, et puissent mettre des mots dessus. Beaucoup autour de nous, de personnes qui fréquentent plus ou moins l'Église, qui parfois tournent un peu autour, ont besoin de mettre des mots sur une expérience spirituelle qu'ils vivent et qu'ils ne savent pas tellement comment définir. Nous avons la responsabilité, comme baptisés, confirmés, comme témoins du Christ ressuscité, de les aider à formuler, à verbaliser ce qu'ils vivent pour qu'ils puissent avancer. Et quand nous-mêmes nous les aidons à cela, nous progressons dans notre propre foi. Quand nous mettons des mots sur cette expérience, nous aussi, nous grandissons dans notre relation au Seigneur et nous devenons davantage ses témoins. Nous pouvons alors être des témoins au sens de relais, comme dans les courses, on va le voir avec les Jeux Olympiques, où on doit faire un passage de témoin, un passage de relais, pour que d'autres personnes à leur tour puissent être des témoins qui vont permettre ce passage de relais. Enfin, être un témoin, c'est vivre du Christ au point de mourir à nous-mêmes, de nous oublier nous-mêmes. Et le témoignage du Père Philippe nous le dit bien. Voilà, ce n'est pas d'abord à partir de nos capacités, de nos efforts, de nos mérites, de notre vertu, même si tout cela est extrêmement important, mais c'est d'abord par grâce, la grâce de Dieu qui nous porte, qui fortifie, qui renforce, qui l'appelle. Nous sommes invités donc à mourir à nous-mêmes, à laisser le Seigneur prendre davantage de place dans notre vie, pour que ce ne soit pas nous qui parlions, mais lui qui parle à travers nous. Que ce ne soit pas d'abord nous qui agissions, qui fassions ceci ou cela, même avec de très grands, de très beaux projets, mais que ce soit lui qui passe par nos actes. Nous sommes comme ces warnings, vous savez, sur les engins de chantier, sur nos voitures, qui alertent, qui sont comme des voyants lumineux, des clignotants, qui disent attention, il est là, présent, le Seigneur au milieu de nous. Soyez attentifs, regardez de manière plus avisée, avec un regard plus ajusté, plus acéré. Le Christ est là, qui est à l'œuvre, qui agit de manière souvent discrète, de manière délicate, mais il est bien là, présent. Chaque fois qu'ensemble nous nous réunissons pour parler de lui, pour partager sa parole, pour célébrer les sacrements et au plus haut point pour célébrer l'Eucharistie comme maintenant, à chaque fois, il est là, vivant, attentif, proche de chacun. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Nous t'en supplions, Seigneur, que notre communion, dans la prière, le partage du pain, l'écoute de ta parole, le service des autres, révèle à tous ta présence vivante et vivifiante. Oui, Seigneur, qui nous fera voir le bonheur? Que ce soit sur nous, que ton visage soit révélé, qu'il s'illumine.
Amen.